Siamo in Alata, che supranede a città d'Ajaccio, parleremo di vino al dominio di Asorba con André e Louis Musso. Abbiamo trattato appena di vendemmie che si sono fatte, parleremo di riscaldamento climatico e poi anche di tecnica di vinificazione. Cette année, on a commencé le 26 août. L'année dernière, on avait commencé le 7 septembre. Donc ça fait 15 jours, ça fait quand même beaucoup. Après, en termes de qualité, c'est des raisins qui sont très sains. On n'a pas eu de problèmes autres que... Enfin, de problèmes compliqués, en fait. C'est une belle récolte. En quantité, je pense que ça sera moins que l'année dernière. Mais autrement, c'est vraiment une jolie récolte. C'est une très très belle qualité. Qu'est-ce que ça implique justement de vendanger 15 jours plus tôt? En préambule de l'interview, on disait que justement c'était compliqué pour les températures aussi humainement, mais qu'est-ce que ça implique? C'est compliqué parce que vous avez des températures, bon d'abord humainement, effectivement c'est compliqué parce que c'est compliqué pour les vendangeurs, c'est compliqué pour nous. Et pour la vigne, vous n'avez pas de grande différence de température entre la nuit et le jour. Donc en fait, ça peut provoquer des blocages de maturité, ça fait que la vigne ne mûrit pas comme elle doit mûrir, et puis c'est mieux de vendanger en septembre parce que généralement il y a une inversion de flux, on n'est plus sur des flux de nord, et donc vous avez une température différente, importante entre la nuit et le jour. Vous pouvez avoir 10 à 15 degrés de différence entre la nuit et le jour. Et là, les raisins se comportent mieux, la vigne, elle prend de la rosée, il y a plein de choses qui font que c'est beaucoup mieux, quoi. Est-ce que ça vous inquiète, cette situation, justement, ou vous parvenez à vous adapter? On n'a pas le choix, il faut parvenir à s'adapter, mais effectivement, c'est inquiétant. Jusqu'à aujourd'hui, on est au 26 août. Si l'année prochaine, on prend une semaine d'avance, ça va faire 15 août. Donc, ça fait quand même beaucoup. Moi, je travaille les vignes. J'ai repris l'exploitation de mon père en 83. Quand je vendangeais avec mon père, que j'étais plus jeune, on vendangeait fin septembre, début octobre. Donc aujourd'hui, on a un mois d'avance. Per ciò che tocca ai vendemmie passate, c'ho la coda in cantina, per conoscere a seguito. La vinificazione è principiata poco fa e c'ho la sorbia. Là, André, qu'est-ce que vous faites? Tous les matins, ce qu'on fait, c'est qu'on déguste les cuves en fermentation pour voir comment l'extraction se passe. Parce que durant les fermentations alcooliques, en fait, on a un programme d'extraction et rien de mieux, enfin on pèse le mou, mais rien de mieux que la dégustation pour savoir si on extrait trop ou pas assez. On vous a vu faire quelques étapes pour favoriser la fermentation du raisin. À terme, quelles sont les étapes avant la mise en bouteille de ce vin? Alors à terme, donc on va finir tout ce qui est la fermentation alcoolique. Une fois que la fermentation alcoolique est finie, on va faire un peu le décuvage, on va enlever tout le marc et le presser. Et après, le vin va passer en élevage. Et disons que pour des rotations rapides, il peut être mis sur le marché au mois de mars. Nous, au sein du domaine, on aime faire des rotations de 2 ans sur les rouges. Donc il va avoir un élevage de 2 ans à peu près. Et il va être mis au marché normalement en 2026. Le blanc rosé, généralement, c'est des vins, surtout le rosé, c'est vin d'été. Généralement, on fait la récolte au mois de septembre et mis sur le marché des rosés mars, à peu près chez nous. Ça peut être avant, ça peut être janvier-février pour certains domaines. Et nous, le blanc, on fait un petit élevage de 4 mois dans des vieilles barriques, donc c'est mis sur le marché à peu près entre avril et mai. Voilà. Et ce qui est intéressant dans une barrique, c'est tout ce qui est la micro-oxygénation pour vraiment affiner ces tanins, affiner le vin et d'avoir, je dirais, quelque chose d'un peu plus élégant. Parce que les arômes du bois et les arômes du vin se mélangent. Et quand on arrive à trouver un bon équilibre, c'est très très intéressant. Et ça permet aussi d'avoir une longévité, d'essayer de tendre vers des vins de garde. Donc ça nous plaît et c'est ce qu'on essaie de faire, quoi. A termine, i Musso volariano valorizzare un logo in due tastai differenti vini,
Sviluppa un'offerta paricevaiente a suo dominio familiare, in pieno sviluppo.